Le podcast Mode et Affaires est présenté par Loop Mission et est rendu possible grâce à la collaboration du Fonds DD et HEC Durable. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du podcast Mode et Affaires. Moi, c'est Sandrine et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une invitée qui se démarque par son sens du style unique et sa passion pour l'industrie de la mode. C'est aussi une inspiration assez importante pour moi dans ma vie de tous les jours. Donc, aujourd'hui, je suis avec Raki So. Merci. Comment ça va, Raki? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci de m'avoir invitée. Bien, ça fait plaisir. Le plaisir est pour moi. Donc, Raki, toi, tu as 20 ans, puis tu te démarques déjà quand même assez bien comme styliste sur la scène de la mode montréalaise. Même dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, je dirais que l'année 2020 t'a quand même apporté beaucoup de succès. Là. Je vais en nommer quelques-uns. Dans le fond, tu as fondé The Black Montreal Creatives avec tes deux co-founders. Aussi le partenariat Garage, partenariat avec Essence. La dernière couverture du magazine Véro. Ouais. Donc, moi, j'aimerais ça te découvrir un petit peu plus. Puis, je pense qu'une bonne question pour commencer, c'est où vient ta passion pour la mode? Je pense que dans le fond, cette question-là, je sais que j'ai donné une réponse qui est assez évidente, mais moi, ça vient depuis que je suis jeune. Dans le fond, je me rappelle, quand j'étais jeune, mes parents m'achetaient les genres de sketchbooks où tu pouvais dessiner des robes, bien des chandails. Puis comme à chaque fois que j'en finissais un, je créais un genre de magazine avec des boîtes de carton. Mais quand je faisais ça, genre, je savais pas que je voulais avoir une carrière en mode. C'est vraiment, je le faisais juste pour le fun, puis à cause que j'aimais ça. Puis là, après, quand j'étais au secondaire, puis que Tumblr, c'était vraiment populaire, je me rappelle, dans mon feed, il y avait juste comme des photos de Rihanna, de A$AP Rocky, des photos de Balmain, de Virgil Abloh avec Pyrex. Puis je pense qu'à travers ça, puis à travers mon blog Tumblr, c'est vraiment là où est-ce que j'ai su que, genre, j'aimais beaucoup la mode, puis que je voulais avoir une carrière là-dedans. Fait que je te dirais que comme en secondaire 3, c'est vraiment là où, genre, je savais que j'allais étudier en mode, puis que j'allais hopefully avoir une carrière dans cette industrie. Donc, c'est vraiment comme à partir de secondaire 3 que tu t'es dit... Ouais, j'ai commencé à faire mes recherches. Je me rappelle, j'étais sur le site de Parsons à New York. Genre, je rachetais tous les programmes que je voulais faire. J'ai fait la même affaire. Genre, je savais déjà que j'étais comme, OK, non, genre, les maths, c'est pas pour moi, les sciences, c'est pas pour moi, c'est ça, qu'est-ce que je veux faire. Mais tu sais, c'est quand même fou que tu savais ça à cet âge-là. Ouais. Genre, c'est pas grand monde, là. Tu sais, moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire en secondaire 3, là. Je savais pas que j'aimais pas les maths, que j'aimais pas la chimie puis la physique, là. C'est quand même impressionnant. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours au Collège La Salle. Tu es un enfant après secondaire, tu es allé faire une technique en mode. Comment a été ton expérience au Collège La Salle? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai étudié en fashion marketing là-bas. Sans mentir, genre, parce que, tu sais, moi, je viens de Laval, puis mon école, tu sais, c'était à Blainville. Fait que j'étais pas vraiment, like, in the Montreal scene, dans le sens que je connaissais pas, genre, je savais même pas c'était quoi... Atelier Unirégime, plein de marques comme ça, parce que genre j'étais juste pas dans ce milieu-là. Fait que je dirais que la première année, genre c'est vraiment là où est-ce que j'ai appris davantage sur Montréal en tant que tel, le fashion scene là-bas, les gens qui m'entouraient, aussi par mes amis en classe. Fait que ça, c'était vraiment bien pour ça. Mais sinon, c'est sûr que c'était intéressant parce que les profs, oui, c'est les professeurs, mais c'est les gens qui étaient dans l'industrie depuis longtemps. Fait qu'à travers les cours, ils nous donnaient, ils nous expliquaient genre certaines situations. Fait que ça aussi, c'était vraiment bien parce que j'ai vraiment beaucoup appris à travers ça. Puis overall, moi, je pense que pour toute personne qui veut poursuivre une carrière en mode, Collège La Salle, c'est vraiment une belle opportunité. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que comme moi puis Raki, on est allés au secondaire ensemble, puis je savais que tu t'en allais au Collège La Salle, puis dans ma tête, comme aller au Collège La Salle, après ça, ça s'arrêtait. Ouais, non, c'est ça. Mais aujourd'hui, je regarde, puis je suis comme, ben, t'aurais clairement pu faire ça, puis après ça, juste aller au HEC en business, puis continuer, tu comprends? C'est juste que j'aurais tellement pu faire quelque chose que j'aimais durant 3 ans versus 2 ans au cégep. Fait que des fois, comme on a comme la mentalité que vu que c'est une technique, comme ça doit s'arrêter là. Mais dans le fond, c'est pas tant ça. Est-ce que tu voulais être styliste à la base quand t'es rentrée ou ça s'est comme développé à travers tes 3 années? Non, c'est ça. Quand je suis rentrée, moi, je voulais vraiment être une buyer. Mais après ça, j'ai eu des cours genre en stock management. Puis j'avais aussi un cours où est-ce que notre prof nous expliquait genre les différents métiers. Puis elle nous a vraiment fait comprendre que comme être buyer, c'est pas juste aller à des défilés. Il y a vraiment plus un côté maths, puis genre negotiations. Puis moi, je sais pas, côté social, c'est pas ma force. C'est que je me suis dit, genre, j'aime mieux prendre ma créativité puis l'utiliser quelque part d'autre. Mais encore là, je savais même pas qu'est-ce que je voulais faire. C'est vraiment juste, genre, out of boredom que je me suis dit, comme, peut-être que je pourrais essayer d'être styliste. Puis aussi, genre, je me rappelle,
ma famille puis mes amis me demandaient tout le temps mon avis qu'on allait magasiner. Puis aussi, tu sais, au secondaire, nous, on portait des uniformes, mais à chaque dernier vendredi du mois, on avait une journée couleur. Puis genre, la veille de ça, mes amis m'envoyaient des photos puis ils étaient comme « Oh my God, genre, comment est-ce que j'aurais porté ci, je porté ça? » C'était ton seul moment du mois pour te montrer. Fait que... C'est ça. Fait que là, genre, je sais pas, je me suis rappelée de tous ces moments-là puis je me suis dit genre, peut-être que je pourrais me lancer là-dedans puis essayer de voir où est-ce que ça m'amène. Puis est-ce que là, on parle justement de notre secondaire, c'était un milieu qui était très carré, très traditionnel. Je me rappelle, moi, je m'en allais en sciences humaines, puis on me disait, tu t'en vas en sciences vacances. Là. Puis là, tout le monde s'en allait en sciences nat. Est-ce que ça t'a comme découragé, ça, un peu? Comment, à travers tout ça, t'es resté toi-même puis t'as comme continué de suivre ta passion? Mais c'est sûr qu'au début, c'était vraiment dur parce que, genre, j'étais vraiment la seule. Ouais, vraiment. Vraiment la seule de l'année qui allait dans un programme comme ça. Puis aussi, c'est même en classe, la seule affaire qu'ils nous disaient, c'était sciences humaines, sciences nat. Fait que oui, c'était vraiment décourageant. Puis des fois, j'étais comme, oh my God, est-ce que je devrais vraiment faire ça ou est-ce que je devrais juste aller en sciences humaines? Mais je pense que qu'est-ce qui était vraiment important, c'est le support de ma famille, dans le sens qu'ils m'ont jamais forcé à faire quelque chose que je voulais pas faire. Puis m'ont juste dit, genre, on sait que t'es bonne là-dedans, on sait que t'es créative, fait que juste follow your dreams, puis c'est en faisant ce que t'aimes que tu vas être successful. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis on dirait que quand je suis partie du secondaire, c'est là où est-ce que, genre, mes worries sont partis, puis j'étais comme, OK, c'est bon, je suis au bon endroit. Ouais. Comme quand t'es arrivée à la salle, tu savais que c'était comme the place you wanted to be. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi ton opinion sur la scène de la mode montréalaise? Je suis vraiment curieuse de voir le point de vue d'une styliste. Pour être honnête, moi, je trouve que... en fait, Montréal, premièrement, c'est vraiment petit. Donc, c'est souvent genre les mêmes créateurs que tu vois, les mêmes marques que tu vois. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de compétition, on dirait. Puis je trouve que certaines boutiques, certains designers manquent d'unicité dans le sens où, genre, ils se focusent trop à être comme le prochain Virgil Abloh ou whatever à la place de s'investir dans leur communauté. Puis moi, je trouve que justement, une marque qui le fait bien, c'est Cartier, donc les gens de la rue Inspire. Je trouve que eux, justement, à travers la rue Inspire, ils supportent les jeunes, ils sont vraiment investis dans la communauté, tout en faisant tout en faisant leur design puis leur création. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important. Fait que moi, je pense que ce qui manque, en fait, à Montréal, c'est juste le fait qu'on se soutienne, puis qu'on soit liés, puis qu'on s'entraide entre nous. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, c'est pas Paris ou c'est pas New York. Fait que, tu sais, c'est difficile d'essayer d'aller justement chercher ça au lieu de voir toutes les opportunités qui se situent à Montréal, justement. Ah, ben j'aime vraiment ça, avoir ton opinion sur ça, parce que c'est différent. Puis aussi, d'un point de vue styliste, en ce moment, c'est quoi les tendances qui sont tes préférées ou c'est quoi tes marques préférées aussi? Tendance, c'est un peu dur à cause qu'on est en COVID. Fait que la seule affaire qu'on voit, c'est genre... du loungewear. Mais je dirais qu'une tendance qui est super importante en ce moment, c'est le fait que, genre, les gens vont plus commencer à supporter, Black-owned brands. Justement, comme avec les sacs Telfort. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais acheté mon premier sac Telfort il y a comme 1 an et demi. Puis dans le temps, genre, pas que personne savait c'était quoi, mais comme... les sacs étaient tellement accessibles, puis ça faisait longtemps qu'ils les faisaient. Puis là, genre, avec tout ce qui s'est passé, les gens ont commencé à supporter justement des marques comme ça. Puis quand ils drop des sacs, ça part en même pas 5 minutes. Fait que c'est fou de voir que comme le monde a un peu shift, puis les gens sont plus genre aware à supporter des Black-owned brands. Et moi, je trouve que c'est vraiment bon. Sinon, moi, une de mes marques préférées depuis vraiment, vraiment longtemps, c'est Jacquemus, qui est fait par Simon. Moi, qu'est-ce que j'aime de Jacquemus, c'est que, tu sais, Simon, lui, il a perdu sa mère quand il était jeune. Puis, justement, il a appelé Jacquemus pour sa mère. Puis moi, la famille, c'est quelque chose que je valorise vraiment beaucoup. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau de voir à travers ses collections comment il rattache tous ses souvenirs d'enfant à sa mère, puis qu'est-ce qu'il vivait. Puis moi, depuis vraiment longtemps, je le suis, je vois qu'est-ce qu'il fait. Puis je trouve que qu'est-ce qui est tellement intéressant, c'est que quand tu rentres dans le monde de la mode, il y a tellement de trucs qui vont derrière. Comme, admettons, si t'aimes une marque, c'est pour telle raison, puis ça va quand même deep, honnêtement. C'est pas juste comme en surface, j'aime les sacs qu'il fait, ou c'est plus comme j'aime son message, j'aime son histoire. Exactement. Fait que c'est comme... C'est fou de comme voir que c'est vraiment genre plus loin.
Aussi, tu as mentionné la musique. Comment est-ce que la musique t'a inspiré au niveau mode ou au niveau de ta carrière à travers les années? Mais c'est ça, comme je disais, moi, quand j'étais sur Tumblr, je voyais beaucoup ce que A$AP Rocky faisait. Puis moi, je trouve que c'est un peu lui qui a popularisé toutes les grandes marques qu'on connaît aujourd'hui, comme Rick Owens, Ralph Simmons, dans le temps aussi où est-ce qu'il portait du Hood by Air. Fait que moi, je trouve que comme à travers lui, j'ai vraiment beaucoup appris, surtout quand il a sorti la chanson Fashion Kill, où est-ce qu'il nommait plein de grandes marques. J'ai beaucoup appris à travers lui. Puis je trouve aussi que les artistes, ils ont beaucoup d'influence dans le sens où chaque chose qu'ils vont dire ou qu'ils vont chanter, genre après 3 mois, on va tous vouloir le porter. Comme par exemple Pop Smoke, qui est mort. Tu sais, il chantait du Christian Dior, tout le monde capotait sur Dior. Ou bien même quand il chantait comme sur Mike Amiri, maintenant tout le monde veut acheter du Mike Amiri. Fait que moi, je trouve que c'est ça l'influence qu'ils ont. Puis comme j'ai dit, j'ai beaucoup appris à travers leurs chansons, les marques qu'ils disaient, puis c'est ça. Puis aussi, tu sais, au niveau de la musique, c'est quelque chose qui est comme hyper artistique. Fait que je trouve que ça rejoint bien le monde de la mode. Tu sais, ça rejoint bien le monde aussi qui sont comme très artistiques. Puis, c'est qui les personnes qui t'inspirent? Oh my God, les personnes qui m'inspirent, mais obviously A$AP Rocky. Il y a aussi Rihanna, ça c'est plus les côtés artistiques, mais des stylistes, si je peux en nommer, qui m'inspirent. Mais c'est plus à Londres. Moi, il y en a 2 que je suis vraiment beaucoup. Il y en a une qui s'appelle Leah Abbott, qui elle habille Georgia Smith, puis aussi Alizée, qui elle habille Maya Jama, puis un groupe de musique qui s'appelle Western. Ça, c'est vraiment des gens que j'ai suivis quand j'ai commencé. À chaque fois qu'ils posent des stories, genre, je regarde un peu qu'est-ce qu'ils font, puis c'est le même aussi que j'ai appris. Puis c'est vraiment des 2 stylistes que j'admire beaucoup. Donc là, on parle un peu de stylistes. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça prend pour réussir comme styliste à Montréal? Oh my God. Moi, je dirais vraiment, genre, juste de suivre sa passion. Ça, c'est vraiment important. Puis de pas trop, genre, être focusé à être, like, the next big thing. Faut vraiment le faire à cause que t'aimes ça puis que t'es passionné par, en fait, être styliste puis le monde de la mode. Mais sinon aussi, j'ai remarqué que les contacts, c'est vraiment beaucoup important. Autant si, admettons, tu veux emprunter des vêtements des designers ou des boutiques, mais aussi à travers les photoshoots. Moi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans les photoshoots, avec qui je travaille encore avec. Fait que ça, c'est super important. Puis sinon, like, just be yourself. Puis... Je trouve ça intéressant quand tu dis « the next big thing » parce que j'ai l'impression que tout le monde veut essayer d'être the next big thing, mais c'est juste qu'il y a comme tellement d'étapes entre ça que comme tu peux pas jump de un à l'autre, tu sais. Faut vraiment que tu work ton way through. Fait que c'est comme, je trouve ça vraiment intéressant. Puis comment tu as réussi à faire ta place? Parce que tout le monde dit là, que la mode, c'est une industrie qui est hyper difficile à percer, à rentrer. Fait que ça fait des fois peur, je pense, pour les gens qui sont comme un peu à l'extérieur puis qui voudraient rentrer. Comment est-ce que tu as réussi à faire ta place? Je pense que c'est vraiment plus par persévérance. Puis aussi, l'affaire avec le stylisme, c'est qu'il y a beaucoup de stylistes à Montréal. Je pense qu'il y en a plus que 500. Puis moi, je voulais vraiment me différencier des autres dans le sens que, genre, oui, on est 500, mais c'est pas qu'ils font la même affaire, mais ils vont souvent faire, des editorials, mais ils vont start e-commerce. Puis il y avait pas beaucoup de gens, justement, qui étaient dans le milieu de la musique ou bien qui habillaient des artistes. Puis moi, c'est quelque chose, en fond, que je voulais essayer. Fait que je me dis, genre, si jamais tu veux vraiment réussir, faut juste, être persévérant, mais aussi, genre, te différencier des autres puis apporter quelque chose de être nouveau. Unique. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme ça que tu vas aller loin. Puis est-ce que quand tu as commencé, tu sais, comment on commence dans le fond? Est-ce que tu as fait des stages? T'as-tu travaillé gratuitement? Non, j'ai pas fait de stage. J'ai jamais assisté personne. J'ai vraiment juste appris par moi-même puis j'ai commencé tout seul. Est-ce que j'ai travaillé gratuitement? Oui. Je pense que tous les créateurs, autant les photographes que les mannequins, c'est ça qu'est-ce qu'il faut pour commencer. Puis c'est ça, tu sais, si admettons, parce que moi aussi, genre, à l'école, j'avais des amis qui étaient mannequins, fait que j'étais comme, est-ce que tu veux faire un photoshoot avec moi? Puis là, je faisais des petits photoshoots avec eux. Des fois, vous pouvez vous combiner en tant qu'artiste pour créer du content, ton portfolio. Exactement, c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça. Puis c'est quoi tes projets à date que tu as le plus aimé? C'est quoi un des événements marquants de ta carrière, là?
Ben, je dirais, c'est sûr que c'est le magazine Véro. Ça a vraiment été genre un grand exploit pour moi. Sinon, mes projets préférés, c'est vraiment ce que je fais avec Planet Giza. Planet Giza, je trouve que c'est vraiment un groupe de musique talentueux. Même si, genre, chez Zabé, ils savent, puis tous les gens de mon entourage savent que, genre, je suis vraiment leur première fois, leur number one fan. Fait que ça aussi, je pense qu'habiller Tony au Festival de Jazz, c'était vraiment gros pour moi, puis j'ai vraiment aimé ça. Wow. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Oh my God, c'est vraiment impressionnant. Je savais pas que t'habillais des groupes de musique. C'est ça, là, je veux vraiment parler de la couverture du magazine Véro. Fait que voici la couverture. Donc, pour ceux qui écoutent en caméra. Donc, c'est une super belle couverture. Je pense que c'était aussi quand même un événement. C'était un événement marquant pour toi. Ouais. Comment tu t'es rendue à être la styliste de cette couverture-là? Honnêtement, genre, je sais vraiment pas. Dans le sens que le pire, c'est qu'avec ce magazine-là, j'étais avec ma soeur dans l'auto 2 jours avant qu'il m'envoie un courriel. Puis j'étais comme, j'aimerais tellement ça, genre, habiller un magazine. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, sûrement dans 5 ans, genre, mais pas maintenant. Puis là, 2 jours après, j'ai reçu l'email. Puis j'étais comme, oh my God, genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est sûr que c'était vraiment, vraiment choquant. Puis comment ils m'ont contacté, ça, je sais vraiment pas. Puis c'était comment l'expérience de travailler sur un projet qui était autant mainstream, un peu dans le sens que tu t'attendais à ce que tout le monde la voie. Ouais. C'était dans les épiceries, dans toutes les places, dans le fond, où ils vendent des magazines. Ouais. Puis c'est quand même une couverture qui a fait beaucoup parler au niveau des médias. Fait comment, toi, t'as pris ça? Comment... Ben, c'est sûr que moi, les personnes avec qui j'ai travaillé avec le magazine Véro, c'était vraiment une belle équipe. Puis qu'est-ce que je trouve qui est le plus beau du projet, c'est que oui, il y a 11 femmes noires sur la couverture, mais quand on était on set, les maquilleurs étaient noirs aussi. Fait que genre toute l'équipe, dans le fond, c'était des Black creatives. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis même eux, genre quand on rentrait, puis ils nous voyaient qu'on allait leur habiller, puis qu'on allait leur maquiller, ils étaient vraiment contents. Fait que je trouve que c'est vraiment ça la beauté du projet. T'sais, ils nous ont pas juste supportés à l'externe, mais aussi à l'interne en nous engageant. Puis quand tu dis ça, je trouve que ça paraît tellement sur la couverture. Justement, comme quand on parlait tantôt, je te disais que ça rayonnait, je trouve. Comme il y a vraiment comme une certaine lumière, je pense. Puis le fait que ça passe aussi un vraiment beau message, c'est vraiment important. Mais tu sais, juste le fait qu'ils vous ont mis à l'aise comme ça paraît vraiment dans la couverture. Puis je pense que c'est un peu... on doit vraiment apprendre de ça parce que c'est vraiment important, justement, de comme mettre les gens à l'aise parce que des fois, les gens réalisent pas que ça paraît sur le produit final. Fait que ça, je trouve ça vraiment important. Puis ça fait quoi pour toi, comme femme noire, d'avoir cette reconnaissance-là? Pour moi, c'est sûr que c'est vraiment le meilleur que j'aurais pu avoir. Puis surtout aussi... par la page que j'ai créée, Black Men Strong Creatives. Moi, je trouve que c'est vraiment bon, puis c'est un step dans la bonne direction. Puis, justement, je trouve que c'est un bon exemple pour les autres créateurs noirs, parce qu'en ayant cette couverture-là, ça leur montre que oui, c'est possible, puis oui, genre, on peut avoir les mêmes opportunités que les autres. Exactement. Donc, être styliste, là, on en a parlé un peu, c'est quelque chose de très créatif. Là, tu dois être très original, mais où tu vas trouver ton originalité? Ça vient-tu juste de toi ou c'est quelque chose qui s'est développé comme à travers... Honnêtement, je pense que c'est toujours en moi parce que comme je disais, quand j'étais jeune, genre ma soeur et ma mère étaient comme OK, Raki, genre viens magasiner avec nous, viens m'envoyer des photos de ce que tu voulais acheter à chaque fois. Fait que je pense que je l'ai toujours eu en moi, puis je trouve que le style c'est quelque chose qui peut pas s'expliquer ou s'apprendre, mais c'est comme un feeling que t'as. Quand tu vois un chandail, t'es comme, OK, je peux l'habiller avec ci, avec ça. Fait que je pense que pour moi, ça a toujours été inné. Puis t'es quand même passionnée par le luxe depuis quand même longtemps. Puis je peux quand même relate à ce niveau-là parce que quand j'étais petite, je voyais justement les magazines. Puis ça m'allumait tellement, là, comme j'allais regarder des défilés sur YouTube. Je faisais littéralement des PowerPoint avec comme toutes les... Admettons, une page Louis Vuitton, une page Chanel, puis après ça, je faisais une page mannequin Chanel Iman. Après ça, je faisais une page. Puis comme, c'était un peu genre des petits mood boards, j'avais genre 10 ans, là, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui... Tu sais, je peux comprendre que c'est quelque chose qui t'allume parce que c'est quelque chose qui est comme dans toi, puis ça te pousse à comme vouloir continuer, à vouloir avancer, puis ça fait briller tes yeux. Oui, exactement. C'est quoi les défis que tu as eu à surmonter durant ta carrière? Je dirais que quand j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Fait qu'un des plus grands défis, je dirais que c'est un peu d'avoir confiance en moi dans le sens que, oui, genre, quand j'arrivais en 7, les gens étaient comme « Oh my God, genre, t'es tellement jeune ».
Mais je trouve que, like, age is just a number. Puis comme, si t'aimes ce que tu fais, puis tu sais ce que tu fais, genre, on s'en fout que t'aies 18 ou bien 30 ans. Fait que je pense que ça, c'était vraiment un grand défi pour moi de m'affirmer dans ce sens-là. Puis aussi, de pas me comparer aux autres, dans le sens que, justement, je voyais ce que... C'est difficile de se comparer aux autres. Je voyais ce que les stylistes, genre, à Londres faisaient, puis j'étais comme, oh my God, genre, je peux tellement faire ce que tu fais, mais il fallait aussi que je me rappelle que j'ai beaucoup d'expérience à build, puis que j'ai beaucoup de choses à faire avant de me rendre à ce niveau-là. Fait que je pense que ça, c'était vraiment les plus gros défis que j'avais. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, justement, pas se comparer aux autres dans un monde où t'es styliste, tu dois justement pas te comparer aux autres parce que c'est Raki qui style, c'est pas quelqu'un d'autre. Exactement. C'est encore plus difficile. Mais je pense que tu as vraiment bien réussi à date à faire ça. Donc, tantôt, on a touché un peu à ta page de Black Montreal Creatives. Donc, ça a été une page qui a été créée suite au mouvement Black Lives Matter. Ouais. Puis, dans le fond, c'est pour promouvoir les créateurs noirs à Montréal. Ouais. Dans le fond, avant le mouvement Black Lives Matter, qu'est-ce qui t'a poussé comme à créer cette page-là après ce mouvement-là? Je pense qu'avec tout ce qui se passait dans le monde, ça m'a un peu fait réfléchir sur moi, mes expériences personnelles. Puis je me suis dit, genre, je suis pas la seule à passer à travers ça. Puis c'était pas quelque chose qui existait à Montréal avant. Fait que je me suis dit, comme, ça serait bien d'avoir une page où est-ce que, genre, en un post... Tout le monde peut se réunir aussi. Exactement. Puis en un post, genre, tu swipes puis tu vois, genre, le highlight des portfolios des créateurs. Comme ça, au moins, ça leur donne la visibilité. Puis de deux aussi, genre, ils peuvent aller chercher des contrats qui sont beaucoup, beaucoup plus grands. Fait que ça me tenait vraiment à cœur, justement, de les représenter. C'est vraiment beau, là, la page. C'est comme full esthétique. C'est super beau. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment comme on avait besoin d'une communauté. Exactement. Où on pouvait, comme, tout le monde pouvait un peu se rassembler. Et puis ça, je pense que ça l'aide vraiment beaucoup. Là. J'aime vraiment beaucoup ta page. C'est vraiment une bonne idée. Puis, qu'est-ce que tu espères que les gens retiennent du projet? Puis, où que tu veux take le projet plus tard, tu sais? Un peu comme j'ai dit pour le magazine, j'espère au moins que, tu sais, à travers les opportunités que les gens vont avoir ou bien qu'on y a avec notre page, j'espère juste qu'ils vont se dire, genre, OK, ce qu'elle peut faire, moi, je peux le faire, même si je suis noire. Puis dans le futur, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir des workshops, dans le sens que, tu sais, Tracy, elle aussi, qui fait partie de la page, nous parlait, puis elle était comme moi. Des fois, je vais on set, puis ils me disent viens déjà avec tes cheveux faits, ou bien sinon, viens déjà maquillée. Fait que j'ai beaucoup entendu ça parce que j'ai aussi une amie maquilleuse, puis elle maquillait sur des sets, puis des fois, elle se faisait comme fournir le maquillage, puis il n'y avait même pas un fond de teint assez foncé pour la peau. Puis, tu sais, c'est un mouvement aussi qu'on a quand même vu dans le beauty industry. Il y a beaucoup comme... Tu sais, on essaye de pousser pour qu'il y ait, admettons, quand un fond de teint sort qui est vraiment comme... Ça soit très, très inclusif. Là. Exactement. Fait que c'est ça. Dans le futur, on espère au moins avoir des workshops pour que les autres hairstylists, make-up artists puissent justement apprendre comment, mais ça devrait même pas être une question. Ouais, non, je sais, c'est ça. Ça devrait même pas être comme un sujet de conversation qui amène ton propre fond de teint. Comme ça devrait même pas être quelque chose qui existe. Fait que je pense que c'est vraiment important de justement mettre de l'avant ça parce que c'est des trucs que les gens vont peut-être pas réaliser. Ouais, non, exactement. Fait que c'est vraiment un beau projet. Oui. Donc, tu as aussi fait un petit partenariat avec Garage. Ouais. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous en tant que... c'est sûr qu'on était contente à cause que c'était comme si, genre, we're finally being heard. Puis c'était vraiment, genre, un beau projet qu'on a fait avec eux. Puis moi, justement, je les félicite Garage à cause que, même à travers leur page Instagram puis les autres profiles qu'ils ont fait, ils sont très, genre, inclusifs puis ils veulent vraiment travailler avec leur communauté. Exactement. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment beau. Puis je trouve que pour une première marque avec qui on a collaboré... surtout que c'est quand même assez une grosse marque. Ouais, c'est ça. Ça. C'est quand même... très, très bon que vous avez eu comme la reconnaissance tout de suite d'une grosse marque. Tu as aussi fait des partenariats avec Essence. Donc, j'ai vu durant la quarantaine, il y avait... tu as commencé à sortir comme des shopping guides. Est-ce que tu pourrais comme juste nous parler un petit peu plus de... Qu'est-ce que tu as fait avec Essence? En quarantaine, justement, j'étais un peu like bored. Puis je me suis dit, en fait, tout le monde sait que comme Essence, c'est mon magasin préféré. Genre, littéralement, genre, je dépense là-bas chaque mois. Puis c'est ça, dans le fond, j'avais vu en ligne qu'ils avaient comme un affiliation programme. Fait que j'envoie un courriel, j'étais comme, c'est moi, c'est Raki, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà mon portfolio. Puis j'aimerais ça, justement, travailler avec vous pour que les gens puissent acheter avec moi. Obviously, vu que c'est une affiliation, c'est commission-based. Mais moi, dans le fond... Mais tu sais, aujourd'hui, est-ce que ça...
Ouais, ben, ça change vraiment quelque chose que non, avec c'est tous les influencers et tout. Non, c'est ça. Fait que j'ai juste, genre, j'ai pris l'opportunité, puis je l'ai juste, je l'ai un peu, like, tu te l'es approprié. OK, c'est ça. Okay. À moi, puis je me suis dit, OK, mais puisque je suis styliste, je vais juste aider les gens. Genre, en fait, je vais leur donner, moi, qu'est-ce que j'achète chez Essence, puis je vais juste leur aider à magasiner. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai fait comme des Essence Boards, qui est comme genre des mood boards de qu'est-ce que je pense que vous devriez acheter. Sinon, il y a beaucoup de gens aussi qui m'envoyaient leur wishlist, puis je leur aidais à faire les outfits. Fait que moi, je trouve que c'était le fun. C'est un peu aussi qu'est-ce que je fais en habillant mes clients. Puis... tu sais, t'as profité de la quarantaine justement pour faire quelque chose de plus. Exactement. Tu sais, des fois, comme les gens disaient, on est full pas créatif en quarantaine, mais comme je pense que aussi des fois, c'est important de voir le positif puis de voir, qu'est-ce que je peux faire avec qu'est-ce que j'ai comme en ce moment. Ouais. Puis moi, je trouvais ça vraiment intéressant, tes shopping guides, parce que je trouve que des fois, c'est un peu overwhelming quand on va magasiner. Ouais. Puis souvent, les gens... on va acheter un peu n'importe quoi, puis après ça, on va toujours vouloir s'habiller, puis on va dire comme « I have nothing to wear ». Ouais, exactement. Fait que, comme, tu sais, moi, j'étais comme ça beaucoup avant. Maintenant, j'ai quand même changé un peu ma façon de magasiner pour acheter peut-être des pièces qui coûtent, oui, peut-être plus cher, mais qui ont plus une longue durée de vie, puis qui sont vraiment comme des staples dans ma garde-robe. Puis ça aussi, je trouve que ça vient toucher la sustainability un peu. Comment toi, tu vois ça, la sustainability, à travers tes workbooks? Moi, je trouve, en fait, c'est sûr que être sustainable dans le milieu de la mode, c'est pas que c'est un peu dur, mais on a beaucoup de chemin à faire. Ouais. Parce que, justement, les marques qui nous sont les plus accessibles, c'est comme ces Garage, H&M, puis que, eux, ils ont vraiment... c'est désastreux comment ils font leurs vêtements. Mais c'est même... Je pense pas qu'on paye non plus pour le prix parce que c'est quand même cher pour la qualité qu'on a quand tu penses, tu comprends? C'est ça. C'est comme, moi, je pense que comme tu dis, c'est vraiment de faire nos recherches puis d'investir dans les marques que tu sais qu'ils sont très éco-responsables. Puis je pense qu'il y a une marque aussi que j'aime beaucoup qui est comme ça, c'est Noah NYC. Moi, je trouve qu'eux, ils font vraiment une bonne job. Puis depuis longtemps aussi, genre, ils mettent de l'avant que c'est vraiment une marque qui est sustainable. Fait que je pense que c'est vraiment juste à nous d'aller au-delà de Zara puis tout ça, puis d'investir dans des bons morceaux qui vont nous last long, même si c'est cher. Sauf que quand tu dis que c'est à nous, je trouve que c'est... Oui, vraiment, 100%. Mais le monde dans lequel on vit change tellement vite, puis les trends changent tellement rapidement aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, nous, on est tout le temps portés à être à l'avant des trends. C'est ça un peu qu'on nous a enseigné avec les marques. Mais comment tu fais pour rester on top of the trends si tu veux être sustainable? Honnêtement, genre... Pas que c'est un peu genre inexplicable, mais tu sais, des fois, genre, je vais voir un vêtement puis je sais que c'est genre a timeless piece. Genre, des fois, je vais voir quelque chose puis je suis comme, OK, tel article, genre, c'est très seasonal puis ça va partir, ça va être out of style après 3 mois, mais ça, je sais que si je le mets, genre, ça va rester genre in style. Fait que je sais que c'est un peu mal à dire c'est à nous de faire nos recherches, mais en quelque sorte, c'est un peu comme à nous... c'est à nous de consommer responsablement. Exactement. Puis aussi, genre, de pas juste acheter pour acheter, mais aussi acheter... En fait, de get... Comment je peux le dire? Juste d'apprendre sur la boutique, puis d'apprendre d'apprendre sur le designer, juste son histoire, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait ses vêtements. Il y a plein de vidéos sur YouTube aussi où est-ce que tu peux voir comment certaines marques ils font leurs trucs. Fait que je pense que c'est vraiment important justement de faire nos recherches puis de voir comment est-ce qu'on peut... Puis c'est en faisant les recherches aussi que tu réalises que oui, admettons, il y a le Zara, puis on va dire il y a les marques Louis Vuitton, Dior, mais il y a tellement d'entre-deux aussi que les gens connaissent pas nécessairement. Oui, il y a plein de private labels, il y a plein de up-and-coming designers que tu peux supporter. Genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options, puis c'est à nous de faire nos recherches, justement. Exactement. Ouais. Ensuite, justement, comment tu sais qu'est-ce qui va durer puis qu'est-ce qui va pas durer? Que c'est un peu, ça revient à la question de comme... Tu sais, avec les réseaux sociaux, est-ce que tu vois, mettons, qu'un article qui est full vu sur les réseaux sociaux va peut-être pas durer à cause de définitivement. ça? Définitivement. En fait, moi, je trouve que tout qu'est-ce que... Pas pour shame, genre les influencers, mais tu sais, genre les tout admettons comme les Balenciaga, Triple S, les souliers, mais tu sais, les gros sacs. Le pire, c'est que, genre, moi, je les trouve vraiment beaux, ces souliers. Ouais, non, je sais, non, mais je trouve ça tellement plate parce que je suis comme, est-ce que je voudrais m'y acheter? Maybe not, parce que it's overplayed. C'est ça, exactement. Même comme les sacs Bottega Veneta, l'espèce les cassettes. Ouais, exactement. Genre, ça, c'est des affaires que tu vois puis que tu sais que... C'est comme du jour au lendemain, exactement. Bottega est comme apparu et genre revenu. Ouais. Puis, now, comme tout le monde les avait, fait que là, tout le monde les veut. Ouais. Mais là, après ça,
quand la demande va être partie, genre, c'est bon, OK, on to the next. Fait que c'est vraiment juste... Mais les true, ils vont savoir. C'est eux qui mettaient Bottega avant, tu comprends? Comme un peu tard avec Telfar Global. Oui, exactement. Fait que c'est juste de sortir de la bulle d'Instagram puis vraiment d'aller au-delà de ça. Puis juste quand même de lire des articles sur Vogue, sur Business of Fashion, puis de voir, par exemple, genre, c'est quoi les prochaines marques qui vont être là, c'est quoi les up-and-coming brands. Fait que c'est vraiment juste de stay on the loop puis de sortir de mais c'est ça, il faut faire vraiment beaucoup de recherches parce que, comme cet hiver, je voulais m'acheter un sac, comme mon premier sac designer. Puis, fallait vraiment que je fasse mes recherches parce qu'il y en avait que j'aimais live, mais j'étais comme, je vais pas dépenser ce amount-là sur un sac pour qu'il soit plus on trend dans comme un an. Fait que, mais tu sais, après ça, les options qui me restaient, c'était comme un peu des trucs qui avaient été overplayed. Fait que là, je savais comme pas, tu sais, je savais pas où me situer. Fait que, tu sais, c'est sûr que je trouve ça quand même difficile parce que, tu sais, même avec TikTok, là, ça va. Comme, je vois tout le temps des hauls, puis ça me fait tout le temps vouloir acheter plus, puis je suis comme, il manque ça dans ma garde-robe. Il manque ça. Au lieu de réaliser tout ce que j'ai, puis qu'est-ce que je peux faire avec les pièces que j'ai. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment difficile, mais c'est ça. Mais même à travers les hauls, je trouve que ces personnes-là, genre, est-ce qu'ils vont porter les vêtements pour les prochains combats? Non. Ils le mettent pour la vidéo, après, c'est fini. Genre, c'est on to the next. Genre, ils vont get other brand deals. Fait que faut vraiment juste sortir de la bulle de Instagram, YouTube, TikTok, puis juste de. Tu sais, ça a un impact aussi quand même important dans le sens que moi, j'ai déjà acheté un chandail pour une photo Instagram. Parce que j'avais vu une influencer le mettre, puis j'étais comme, oh my God, ça va tellement être nice, puis tout, mais dans la vraie vie, c'est juste pas pratique. Fait comme j'ai jamais eu l'occasion de le mettre. Fait que je pense que c'est pour ça, tu sais, quand je te disais que maintenant, je consomme plus responsablement, c'est que j'ai quand même appris. Tu sais, j'ai vendu beaucoup de linge parce que, comme, justement, j'avais acheté des pièces qui étaient peut-être pas réalistes. Mais, tu sais, c'est sûr que d'un point de vue créatif, genre, moi, j'aimerais ça faire tous les looks que je pourrais faire. Fait comme tout le monde, même moi. Mais c'est ça qui est difficile, tu sais. À un certain point, comme, c'est où la limite? C'est ça. C'est ça qu'on doit se demander. Donc là, aujourd'hui, tu étudies à l'Université de Montréal en relations publiques. C'est quoi que tu veux faire avec ce domaine d'études-là plus tard? C'est sûr que moi, en travaillant avec certains artistes, j'aimerais ça, après l'université, pouvoir travailler pour un label en relations publiques. Mais sinon, c'est sûr que genre le rêve de tout le monde, c'est de pouvoir vivre de son art. Fait que j'aimerais ça aussi poursuivre ma carrière autant que je peux en decide puis voir où ça m'amène. Puis où tu vois ta carrière dans 5 ans? Oh my God. Honnêtement, j'espère... Est-ce que tu te vois move out de Montréal? Oui, mais Montréal aussi, genre, c'est une ville que j'aime. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont me chier, mais j'aime aussi beaucoup Laval. Donc, moi, j'aimerais vraiment rester, genre, à Laval chez moi. Mais c'est sûr que j'aimerais grandir avec les artistes que je parle. Comme je disais avant, tu sais, Planexa, c'est vraiment des gens que j'admire puis qui sont vraiment talentueux. Fait que j'espère aussi pouvoir travailler avec eux, genre, tout au long de leur carrière. Sinon aussi, j'aimerais ça habiller d'autres célébrités. J'aimerais ça aller à Londres juste pour voir un peu c'est quoi le fashion scene là-bas, parce que justement, en regardant qu'est-ce que mes stylistes préférés faisaient, ça m'a inspiré aussi à travers d'autres options. J'aimerais ça aussi commencer des masterclass, mais ça va être obviously plus tard, quand je vais avoir plus d'expérience. Puis sinon, c'est pas mal ça, juste to have fun puis de vivre ma passion. C'est vrai que Londres, ça a l'air vraiment appealing pour le fashion. Là, comme, moi, l'année passée, j'ai regardé vraiment, est-ce que c'est quoi PAQ? Ouais, oh mon Dieu. J'adorais, comme, honnêtement, je tripe sur eux, mais là, ils font plus vraiment de vidéos, là, mais comme, je les écoutais religieusement. Fait que je trouve que c'est comme, ils ont un petit peu un twist différent, comme à Londres. Ça serait bien d'avoir quelque chose comme ça à Montréal, justement, un PAQ à Montréal. Tellement. Ça serait insane. Ah ouais, vraiment. Donc, conseil pour quelqu'un qui est passionné dans le domaine de la mode puis qui veut rentrer dans l'industrie, qu'est-ce que toi, t'aurais aimé savoir à 18 ans? Mais dans le fond, il y a 2 ans. Ça fait pas si longtemps, mais... c'est ça. Honnêtement, mon conseil, c'est juste, fais-le pas pour l'argent, fais-le pas, genre, pour être the next big thing. Juste fais-le à cause que t'aimes ça, tu crois en toi. Prends en photo tes amis, prends des photos de toi avec tes outfits. Moi, à chaque fois que je sors, je prends des outfit pics tout le temps. Puis un autre conseil aussi, comme j'ai dit, il faut pas te comparer aux autres parce que chaque personne a son propre chemin. Puis
faut juste être patient puis attendre que justement les choses viennent à toi. Puis c'est ça aussi, les contacts, comme j'ai dit, c'est vraiment important. Le networking. Ouais, fait qu'elle peut peur de comme parler avec des gens, même sur Instagram, DM des gens que tu look up to, va à des webinaires, va à des conférences, genre juste. C'est sûr que si tu fais ça, à un moment donné, comme tu vas te faire reconnaître parce qu'ils vont dire « Ah, c'est la fille qui me texte tout le temps. » Comme, tu sais, ils vont se rappeler de toi, puis c'est sûr que ça peut pas, comme, pas payer, tu sais. Mais non, c'est ça. Mais, ouais, just, you know. Tu sais, je pense que c'est aussi vraiment de prendre le temps de, comme, t'as une passion, comme, fais tout ce que tu peux pour ta passion. Puis après, le reste, comme, admettons ton salaire ou whatever, comme, it comes after, tu comprends? Parce que si t'es motivé, puis tu veux vraiment faire ça, genre, faut que tu crois en toi, que tu vas succéder. Il faut juste le faire pour toi. Fais-le pas pour les autres, fais-le juste pour toi. C'est ça. Mais je pense que c'est... on s'en va un petit peu vers là, dans la société, mais on n'est vraiment pas encore rendu là. Fait que j'ai vraiment comme hâte de voir comment ça va se développer au fil des années. Donc, merci tellement, Raki, d'avoir pris part à la discussion aujourd'hui. C'était tellement intéressant. Donc, tout le monde, allez follow Raki sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux donner tes handles? Ouais, OK. Dans le fond, mon site web, c'est rakiso.com, puis mon Instagram, c'est _Rakiso. Puis The Black Montreal Creatives. Oh oui, Black Montreal Creatives, c'est on Instagram. Don't forget to follow. Exactement. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés pour cet épisode du podcast Mode et Affaires. N'oubliez pas d'aller follow Mode et Affaires sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Faites juste taper Mode et Affaires dans la barre de recherche et vous allez nous trouver super facilement. Aussi, n'oubliez pas de télécharger notre nouvelle application mobile sur Apple Store et Google Store. Donc, là-dessus, vous allez retrouver le podcast, calendrier des événements, tous nos projets, un blog et plein de projets qui s'en viennent. Donc, je vous invite fortement à aller découvrir ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés.